Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous rapporte ici Shalu et Ezekenim Beromi. On a posé la question aux sages d'Israël à Rome. Qui a posé la question? La Gemara nous dit il s'agissait des philosophes de l'époque qui n'étaient pas les élèves de Aristote, précise le Rambam d'Aristote, mais qui étaient d'autres groupes d'idolâtres. Et ils ont posé la question aux sages. Ils ont dit, mais Imen Retsono B'Avodazara, si, d'après vous, l'Éternel, votre Dieu, ne veut pas de Avodazara, d'idolâtrie dans le monde, donc Lama Eno Mevatla, pourquoi il ne l'anéantit pas, il ne l'annule pas de ce monde, puisque l'Éternel est tout-puissant, a la possibilité de faire ce qu'il veut. Donc pourquoi il laisse l'Avodazara? S'il laisse l'Avodazara, il ne la détruit pas. Ce n'est pas que quelque part il est d'accord que l'on serve l'Avodazara. Ça, c'était la question que posaient ces philosophes aux sages de Rome. Amoulahem, ils ont répondu non, pas du tout. Il le davar shensoech laolambo hayu ovdim hayamevatlo. Si les idolâtres adoraient quelque chose que le monde n'a pas besoin, alors oui, Akadosh Baruch Hu Hayamevatlo aurait annulé, l'aurait enlevé, anéanti de ce monde. Mais Arian Ovdim Lechamal Elvanal Kochavim Mazalot. Mais pourtant, aujourd'hui, les idolâtres vont adorer le soleil, la lune, les Kochavim, les étoiles, les Mazalot, les constellations, les étoiles du zodiaque. Alors, Yaved Olamo Pnei Shotim. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va détruire, faire périr son monde à cause des shotim, des idiots qui, eux, servent cette Avodazara? Donc ce n'est pas logique. De plus, que si Akadosh Baruch Hu va tuer tout celui qui fait Avodazara, il n'y a plus de libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu veut laisser dans ce monde le libre arbitre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le monde à cause des idiots, des idolâtres, mais les idolâtres, eux, Akadosh Baruch Hu ne va pas les tuer, puisque s'il les tue, il n'y a plus de libre arbitre. Donc c'est sûr que ce n'est pas ce que Akadosh Baruch Hu veut, mais ce n'est pas une preuve qu'il accepte la Vodazara. Amrou lahem, les philosophes sont revenus, ils ont dit, mais alors imken, si c'est ainsi. Alors il y a bedavar shentzorech laolambo, vient davar shentzorech laolambo. Donc l'Éternel a qu'à anéantir, détruire toute idolâtrie dont le monde n'a pas besoin. Si ce n'est pas le soleil, la lune, on n'en a pas besoin. Si c'est juste un morceau de bois, un morceau de pierre, il n'a qu'à l'annuler, l'anéantir. Il laissera davar, quelque chose que le monde a besoin. Mais si c'était ainsi, alors au contraire, de cette manière, on aurait renforcé les mains des idolâtres, de ceux qui adorent le soleil, la lune et les étoiles. Parce que chez Omrim, ils vont dire Tedushen Elohot, Sharen Lo Batlou, ils vont apporter une preuve, puisque tout autre Avodazara, Kadosh Baruch Hu détruit et anéanti de ce monde, et qu'il a laissé le soleil, la lune et les étoiles. Donc c'est une preuve que ça, c'est une divinité. Et c'est pour cela que les autres ont été anéantis, pas celle-ci. Donc puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas laisser cette porte ouverte pour que l'on dise que là c'est la vérité, là c'est les moins, donc Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire l'Avodazara, va laisser ces Avodazara-là, afin qu'il y ait le libre arbitre dans le monde, et que il n'y ait pas aussi un sous-entendu que peut-être le soleil ou la lune sont une véritable divinité, puisque Akadosh Baruch Hu ne les a pas anéantis. Donc là, des Chachamim ont de cette manière répondu aux philosophes de Rome que Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire, anéantir les Avodazara, puisque sinon ça reviendrait même à renforcer ce dont le monde a besoin et que Hachem, que l'Éternel, ne veut pas anéantir.